Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Cette rencontre a eu lieu le 29 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg entre le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le président de la Russie, Vladimir Poutine, le plus grand maître d'arts martiaux de tous les temps. Alors, les deux chefs d'État ont discuté de la coopérative économique, commerciale et énergétique entre leurs pays, ainsi que la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso et en Afrique. Camarade président Vladimir Poutine, le président Traoré a exprimé sa volonté d'implanter une centrale nucléaire au Burkina Faso afin de produire de l'électricité et de répondre aux besoins de la sous-région. Il veut également réorienter la majorité des importations des produits pétroliers de la Russie vers le Burkina Faso. Quant à lui, le président Poutine a salué l'amitié entre les peuples burkinabés et russes et a également annoncé la réouverture de l'ambassade de la Russie au Burkina Faso qui était pourtant fermée depuis 1992. D'après le site officiel de la présidence du Burkina Faso, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays remontent à 1960, date de l'indépendance du Burkina Faso qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta. La Russie a été l'un des premiers pays à reconnaître la souveraineté du Burkina Faso et à établir des relations diplomatiques avec lui. Toutefois, ces relations ont connu des périodes de ralentissement et de rupture, notamment après la chute de l'Union soviétique en 1991. L'ambassade de Russie au Burkina Faso a été fermée en 1992, juste un an après, et n'a été réouverte qu'en 2023 à la suite du coup d'État qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Depuis lors, les deux pays ont manifesté leur volonté de renforcer leur coopération dans divers domaines, l'économie, le commerce, l'énergie, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso et la Russie partagent également des positions communes sur certaines questions internationales, comme le respect du droit international, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le soutien au multilatéralisme. Le Burkina Faso est également membre de l'organisation de coopération de Shanghai, dont la Russie est l'un des fondateurs et l'un des principaux acteurs. Maintenant, oui, la Russie a des intérêts économiques au Burkina Faso, notamment dans le secteur minier. La société russe Nordgold, par exemple, exploite 4 mines d'or au Burkina Faso, dont la dernière lui a été octroyée par le gouvernement d'Ibrahim Traoré en décembre 2022. Le Burkina Faso possède d'abondantes richesses minières comme l'or, le fer, le nickel, la bauxite et le plomb. L'or est devenu le premier produit d'exportation du pays devant le coton et donc la société russe Nordgold exploite 4 mines d'or au Burkina Faso dont la dernière lui a été octroyée par le gouvernement d'Ibrahim Traoré en 2022, ce qui fait de la société russe Nordgold l'un des principaux producteurs d'or en Afrique de l'Ouest. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a donc en échange négocié plusieurs accords avec la Russie lors de sa rencontre avec le président Poutine le 29 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Les deux pays ont signé un accord de coopération militaire qui prévoit la fourniture d'armes, de munitions, de matériel et de formation aux forces armées burkinabées engagées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Burkina Faso a aussi souhaité réorienter la majorité de ses importations des produits pétroliers de la Russie vers le Burkina Faso afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des pays voisins et de bénéficier des prix avantageux proposés par la Russie. Il y a une chose qui m'a personnellement frappé après ce discours vis-à-vis de la réaction des gens, vis-à-vis de la hype
autour de ces signatures, c'est que on voit, et c'est quelque chose qu'on peut également voir en France, c'est que il y a beaucoup de réactions vis-à-vis de ça, de personnes qui attendent que voilà, c'est ce partenariat, c'est que c'est ce nouveau président qui va améliorer la vie de la population. C'est quelque chose qu'on peut voir en France. On voit que beaucoup de personnes comptent sur les hommes politiques qui vont dire quand telle personne va devenir président, c'est cette personne qui va améliorer le niveau de vie de la population. Et c'est quelque chose qui personnellement, je trouve ça dommage. C'est quelque chose qui me fait de la peine parce que c'est pas les hommes politiques qui vont changer ta vie. Et c'est ça la réalité, c'est que c'est pas les hommes politiques qui vont avoir une grande influence sur ton avenir à ton échelle. Et moi, ce que je fais et ce que j'invite les gens à faire, c'est de ne pas attendre les hommes politiques pour se dire que leur vie va changer parce que même si ça change, ça va se faire que d'un centimètre. Et ce que j'incite les gens à faire, c'est de prendre leur avenir en main, de prendre leur destinée en main, de prendre leur vie en main et de ne pas attendre les hommes politiques de changer leur vie à leur place. Alors attention, je ne dis pas ça pour dire que les présidents ne font pas leur travail, loin de là. Mais je dis que penser que un nouveau président qui prend le pouvoir va changer ta vie, c'est vivre dans une illusion. Et c'est la raison pour laquelle moi je t'invite à agir dans ta vie toi-même. J'ai réalisé une webclass de 2 heures sur la négociation salariale. Si tu es à l'heure actuelle insatisfait de ton salaire et que tu as envie de forcer ton boss à t'augmenter, je t'invite à aller regarder cette masterclass. Elle est gratuite et elle ne sera pas disponible éternellement. Si de l'autre côté, tu es actuellement en recherche de travail, de stage ou de l'alternance, je t'invite à aller dans le lien dans la description. Tu vas avoir accès à mes guides pour réaliser tes CV, que ce soit des CV en français, en anglais ou que ce soit un CV canadien. Tu auras également mes guides pour les entretiens d'embauche et les lettres de motivation.